dernière chance de... C'est l'heure du break. Allez, et que ça saute! Go les jambes! Rock et belles oreilles. Salut Guy. Salut Richard. Et moi, je suis Bruno. Yves, je rencontre André. Et André rencontre Yves. Et voici Serge Lafortune, membre fondateur du groupe et technicien de son, mais qui ne passera pas l'épreuve du visuel. Hey, pourquoi ne ferions-nous pas de la télévision? Et des disques. Et des spectacles? Et des t-shirts? On forme un groupe. Et devenons connus. Hey! Rock et belles oreilles. Alors, moi, c'est Chantal. Mais non, Chantal, tu ne dois pas être ici car nous te rencontrerons que dans un an. Ah, où avais-je la tête? Ben, sous ta perruque. Maudite jeunesse. I want to point. I want to point. I am the judo of the French Canada. I want to point. Regarde. Oh, oui, oui, oui. Et le gagnant? Les gagnants sont... Les inimitables Rock et Belles Oreilles! Fervent Dion. Kiss. Peut-être prépare t'oublies Céline Dion, Dame Claudette Dion. On peut pas accepter ce trophée-là. Les gens s'interrogent comment ça se fait que ça fait 10 ans qu'il dure. Certainement pas parce que quoi, je veux dire, c'est des beaux gars. Hein? Il n'y a pas juste la beauté, hein, mais aussi l'intelligence. Est-ce que vous les avez entendus chanter, je veux dire, individuellement? On peut pas dire que c'est des bons chanteurs. Le gagnant est Pourquoi chanter de Rock et Belles Oreilles? Je sais pas trop comment réagir. Entendre des gens rire quand on chante, c'est pas facile à prendre. C'est probablement parce que c'est drôle. La seule raison que je vois. René Simard. C'est eux qui ont ri de mon mariage, là. J'ai hâte que tu divorces. Est-ce que je dois pleurer ou montrer mes tâtons? Excusez. Ça a l'air qu'ils vont être encore là pour une dizaine d'années. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a rien de parfait, hein? Attention, attention! Ici l'horrible et abominable Dr. B. Je m'empare des ondes de cette station. J'ai le contrôle total. Je vais vous réduire en miettes de biscuits soda. Je vais vous transformer en défournier. Ici, beaux os, le beau fourni. Viens te faire la boue avec ma secrétaire. Voyons donc. C'est assez laid, Guy Fournier. Quand je me suis vu imité par Rock et Belles Oreilles, je me suis dit, il est grand temps, Fournier, que tu vois ton orthodontiste. Tabardouille de fromage à la crotte. Non. Merci, Rock et Belles Oreilles, pour m'avoir montré la voie à suivre. C'est à suivre. Bon anniversaire, RBO. 10 ans. 10 ans, ça doit être assez proche de votre IQ, ça. Va chier! Épais. Le chien de l'Orient probablement mangé. Un poste de pain. Excusez, madame! Y a-tu des livres de sac ici? S'il vous plaît, un peu de silence. Le Larousse médical, c'est-tu un livre de steak? Nous jurons solennellement de ne jamais se laisser récupérer. De ne jamais faire de la publicité. jamais faire de publicité. Sauf les produits essentiels, genre gomme ou gaz. Ou tiens Pepsi? Ah non, pour faire diète Pepsi, il faudra que tu lâches le groupe. Hey, Richard. Quoi? Je t'ai déjà dit que tu ressemblais à un employé du mois chez McDonald's? Monsieur Pierre Bourgault. Richard, c'est catastrophique, vraiment. C'est de niveau polyvalent. Ton humour est polyvalent, ça n'a pas de bon sens. Je suis votre professeur d'immersion en français. I'm your French blush prof. Autrefois, j'ai eu tous les membres de Rock et Belles Oreilles dans la classe. Ça brassait pas mal plus que l'autre. Hein. Évidemment, comme RBO n'existait pas, on ne pouvait pas imaginer ce que ça allait devenir, mais déjà, il y avait des indications de ce qu'il pourrait faire dans l'avenir. Pour une raison très simple. Par exemple, il y avait Guy Lepage, dont je me souviens bien parce qu'on est devenus très amis à cette époque-là et on restait amis. Et Guy
avait toujours un sens de l'observation très aigu et un regard très ironique sur les choses, sur les gens. Je sais que Guy, t'allais souvent dîner ou souper avec Bourgault. Oui. D'ailleurs, à l'époque, Guy, je peux te dire que personnellement, t'étais une des personnes que je détestais le plus à l'université. Mais j'ai su taire cette antipathie et maintenant, aujourd'hui, ça me rapporte gros. Je me souviens de Pelletier, un exposé. Lui faisait des exposés complètement farfelus. Et ça sortait complètement du cadre du cours. Ça n'était pas un exposé normal. Il me semble que Landry était très sérieux. Il me semble, je ne suis pas sûr. J'ai été très surpris, me semble-t-il encore, quand j'ai su qu'il allait faire partie de cette équipe de Rock et Belles Oreilles. Landry, je m'en souviens aussi parce que je lui avais trouvé une job à Hydro-Québec. Et il leur avait dit, nous avons du talent, nous avons des jeunes qui ont du talent. Il est faux de dire que... Il était parti sur un discours, puis il y avait quelqu'un qui l'avait cru. Fait que moi, j'étais pogné pour prouver que c'était vrai ce qu'il avait dit. Gros problème. Mais ça a bien été. C'est grâce à Bourgault que j'ai eu une job. Et c'est grâce à lui que j'ai quitté cette job-là pour faire RBO. Moi, j'ai barré Bourgault chez les petits gâteaux Vachon. Il m'avait recommandé aux petits gâteaux Vachon. Puis j'ai pas été à la hauteur de ça. Je me souviens d'André Ducharme, mais comme d'un étudiant relativement calme et studieux. Mais il faisait des choses aussi parodiques en exposé. En fait, c'est à peu près comme ça que je les ai connus. Ils étaient déjà bêtes et méchants. Chose certaine, c'est que je ne les ai pas empêchés de l'être. Tiens, la petite gang est encore là, hein? Allô, Pierre? Allô? Bon anniversaire, Rock et Belles Oreilles. Rock et Belles Oreilles vous revient après ces messages publicitaires. C'est maintenant le bulletin d'information. Codé, poulet malentendant. À un moment donné, je suis allé à un baptême et je pense que c'était la veille. Les gens avaient mis sur vidéo une partie de l'émission. De mauvais goût. Et en arrivant là, la mère a dit à la fille qui faisait baptiser son enfant, « Miracle! Montre pas ça à la Birabelle. » Puis la fille me l'a montré quand même. C'était cocasse. Attention, car si vous commettez un péché... Moi, ça fait 15 ans que j'ai mon émission de télévision. Et c'était presque au début, il y a 10 ans, qu'ils ont commencé à me copier ou à m'imiter ou peut-être à se moquer un petit peu parce que c'est un petit peu dans leur caractère. Monstre! Au début, surtout, les gens y étaient en colère parce que il y avait certains signes qui étaient faits, puis moi, je les fais pas, ces signes-là. Après ça, plusieurs amis plus tard, on regardait ça, puis on dit, Paul, on a ri, on a ri, on a ri, on a ri. C'était vraiment cocasse. Puis on te reconnaissait là, dans tes manies, puis tout ça. Bonjour la police! Alors, cette semaine à Bonjour la police, c'est la chronique interrogatoire. Alors, on va en profiter pour interroger. On a décidé d'associer police et bêtises. Alors... Et Dunkin' Donut aussi. C'est cela. Là, maintenant, on va vous présenter, les enfants, un spectacle qui s'intitule tout simplement Bête de scène. Bonjour, c'est encore nous, vos deux gentils toutous. Je veux parler bien sûr de moi et du sergent Bigard. C'est ça. Je pense que la grande question pourquoi Rock et Belles Oreilles a passé à travers ces 10 années, premièrement parce qu'il change de projet fréquemment. C'est-à-dire qu'on a passé à travers la radio, le disque, le spectacle, la télévision et quoi encore. Les vidéos clips! Et ils réussissent toujours à avoir du plaisir là-dedans. Je pense que la première chose, c'est qu'il faut que ces gens-là aient du plaisir à travailler. Premièrement. Deuxièmement, le groupe leur offre un avantage qu'individuellement, ils ne pourraient pas avoir. Quand tu nous as demandé de jouer dans cette production audiovisuelle, on a consulté notre service de relations publiques qui nous a donné le feu vert. Le feu vert. Pas mal. Et tout à l'heure, le gros défi de tout cela, c'est qu'il y a une scène de matraquage et il s'agit de demeurer artiste. Non, mais je pense que tout est dans la retenue.
faut que je tape. Bonjour la police. Il y en a On fait ça à CIBL, on fait ça à C'est quoi? Comme c'est comme ça, à partir du moment qu'on l'a fait à la télévision, ça a fait comme ça, a eu comme un impact. Un interurbain avec ça! La plupart, presque tous les personnages de la télé, les gros, venaient de CIBL, je pense. Ouais. M. Caron, bonjour la police, information Madame moyenne. Brassard. Madame Brassard, ça venait tout de CIBL. Décortique les petits. Mais moi, je suis malade! Bien, ce soir, à Télé Jeunesse, on a l'honneur de recevoir le groupe Rock et Belles Oreilles. Et Richard, j'ai tout de suite une question à te poser. Qu'est-ce que c'est Rock et Belles Oreilles? Ben, l'émission passe à tous les vendredis soirs de 9h à 11h. Merci, Richard. À Cible FM. Maintenant, Yvan, ça fait 104,5. Merci, Richard. Alors, ces belles sont arrivés là au départ. Premièrement, c'était pas supposé être une émission humoristique. Là. Il y avait un projet, pas du tout, non. Il y avait Richard Sirois et Guy Lepage qui travaillaient sur un projet d'émission sur le rock. Et là, graduellement, on est allé chercher les autres comiques qu'on connaît maintenant. Et là, c'est devenu très rapidement une émission d'humour. Oui, est-ce que je pourrais montrer l'affiche de notre émission? Ouais, c'est Steve Côté. Directement de-dessus la navette. On n'avait pas encore vu là, du monde avec cette audace-là. Puis, bon, envoyer promener du monde dans une ligne téléphonique. Alors, ce genre de choses-là, c'était en même temps quelque chose qui amenait comme un vent nouveau. Là. On disait, on a une radio alternative. Le mot n'était pas à la mode à ce moment-là, mais c'était ça. Alors, tant mieux. On a un disque. Oui. Un projet de disque. Oui. C'est notre photo. Ça, c'est dans le temps qu'on était 4, maintenant on est 5. À toutes les années, je m'en vais travailler dans un champ de presse. Nous sommes le club des cœurs solitaires du Serge-Poivre. Il y a trop de mots. On va en faire un autre. Ferme tes yeux, que je te prêche. Tu goûtes le quench. Le quench à saveur de raisin. Non, mais tout ce que RBO fait, même en 91, à quelque part, quand on écoute n'importe quel moment des 104 premières émissions d'RBO à CIBL, tout est là-dedans. Oui, mais il y a quelque chose qui a changé. C'est que maintenant, on est capable de faire les mêmes gags, mais sans prendre de drogue. De gag. Pourquoi c'est de gag? Pourquoi c'est de gag? Yeah! Non, mais le plus bel exemple d'enthousiasme, c'est quand on a fait le spectacle au Salon de la Jeunesse, où on s'est littéralement cassé la gueule. Il y avait 5000 personnes. Et après le show, Guy ouvrait des bouteilles de champagne et festoyait, attendait des bouteilles. Tout le monde festoyait. Très bien, bienvenue au Salon de la Jeunesse. Activez! Quand il y avait Patrick Bourgeois et son groupe, les Kids. Bon. Les Kids. 10 ans après, Patrick a un groupe qui s'appelle Les Bébés. Ouais. Puis à 40 ans, ça va être quoi? Les Fœtus. Les Fœtus. Bien comme ils ont l'air à aimer ça. En quelle année c'était ce show-là exactement? En quelle année? 83 ou 82. En tout cas, parce qu'il y avait beaucoup de monde à ce show-là, des médias, parce qu'il y avait Offenbach, il y avait Jerry qui était là. Il y avait Louba en première partie. Nous, on était comme en avant première partie, puis on raconte encore dans les milieux bien informés que c'est le plus mauvais show qui s'est jamais fait à peu près dans l'histoire du spectacle au Québec. C'est nous qui l'avons. C'est fier, non? On peut être fier de ça. Le spectacle du Vélodrome olympique. Ça a été ma meilleure vente dans toute ma carrière de gérant de Rock et Belles Oreilles. Moi-même, je savais pas ce qu'il était pour y avoir, mais vraiment pas. Alors, je vois Bruno qui fait une imitation, en fait, une parodie de Jerry devant 5000 fans d'Offenbach en disant « Cette voix brûlée par l'alcool ». Là, je dis « Oh, ça va être long. » C'était vraiment pourri. On n'avait pas tourné quoi au local? Oui, mais ça, c'était Rastaman. Au local. Oui, free the people. Don't stand the ghetto. Stand the basic. Reggae music, c'est right for me. Ça, c'était notre deuxième succès. Moi, j'ai pas composé ça pour eux autres pantoute. J'avais fait ça. Moi, je tripais sur le reggae dans le temps. C'est le police un peu, là. Puis j'ai fait ça comme ça. C'était une composition pour notre groupe à nous autres. C'était pas pantoute pour eux autres. Ça, c'est moi, ça. L'équipe qui a été fait à l'UQAM, c'était à l'époque où
On n'avait pas compris qu'il fallait s'impliquer, je pense, dans la production. Je me rappelle du visionnement de ça où Guy était « Venez-vous-en, il faut absolument que vous voyez notre vidéoclip. » Regarde, il danse comme Daniel Lavoie. il ressemble un peu d'ailleurs, je trouve. Ça a l'air d'une vidéo de Daniel Lavoie. Sans la voix. Sans la voix, oui. Patrick a joué sur toutes les tunes, ou presque, ou tous les groupes de tunes qu'on a fait depuis ce temps-là. Patrick a le sens du niaiseux. Nous autres, on est un groupe de niaiseux. Et lui, il a le sens du niaiseux. Musicalement, quand il veut composer une tune sérieuse, tu sens qu'il faut que ça lui demande un effort, parce que naturellement, lui, il ferait des niaiseries. Il aime bien ça, faire ça. Des La chanson de Rock et Belles Oreilles qu'on a mis sur le disque à la dernière minute, sur notre premier disque de disque, on avait fait ça vraiment en 10 minutes, puis il y a eu Roger. Fait que c'est une longue collaboration de presque 10 ans. Mais fais attention, j'ai des maladies qui ont pas encore de nom. Ben finalement, c'est pas mal. C'est grâce à nous, finalement, s'il est connu. Oui, c'est finalement, je te remercie beaucoup, d'ailleurs. Quand on aime taquiner, il faut attendre à ce qu'on ait un retour, comme on dit, de manivelle. Ça nous revient. Depuis le début de cette émission, vous voyez des gens s'adonner à des actes grossiers ou retardés. Vous oubliez le Castillon, Reine. Eh bien, vous regardez Rock et Belles Oreilles, où le mauvais goût est toujours au rendez-vous. Tiens, un petit peu de Castillon, mon Bruno. Le pain dégueulasse. Pauvre Bruno. Reine, voyons que c'est ça. Un petit nombre d'orteils. Il y a des moments où vraiment on a des hauts le cœur. Reine! Reine! Revenez, Reine! Ah ben, la Moyo est allée préparer la sauce. Bonjour les amis, je suis le chef Grolot. Du bon manger, je suis le cerveau. Mais on me pose toujours la question, quelle est la recette du Castillon? Un peu de spinouche. Mais encore. Tout d'abord, il faut de la ricoine, de la spinouche et de la bourrane, du cossin et de la roublette, et un tout petit peu de teinture verte. On prend des notes. Voilà. Il paraît, dans la légende des Rock et Belles Oreilles, j'ai été la première imitation de Chantal Franck. À l'époque où elle travaillait à CIBL. Et aujourd'hui, je trouve que physiquement même, on arrive presque à se ressembler parce que, bon, quand elle porte sa perruque rousse et tout, elle est assez phénoménale, Chantal. J'essaie de me rappeler comment elle m'imite. S'agit-il bien de verre que j'aperçois là? Oh, connaisseur! Elle joue le personnage très, très snobinarde un peu, et surtout très réservée. Et ça, je pense, c'est l'image que j'ai toujours eue, un peu réservée. C'est très « Ah oui, chef, un peu le Castillon. » Et encore... La toute première fois que je me suis vue imitée par Rock et Belles Oreilles, c'était il y a à peu près 4 ans. Et c'est ma fille Émilie, qui adore les Rock et Belles Oreilles, qui m'appelle en disant « Maman, maman, vite, on t'imite. » Alors, je me suis précipitée chez elle, parce que chez elle, c'est au donjon. Émilie et Bruno. Et Bruno, voilà, notre chien Bruno. Vous voyez à quel point il est Rock et Belles Oreilles dans la famille. Alors, elle collectionne toutes les photos. Alors, tout ce qui a été imprimé, ou presque, sur les Rock et Belles Oreilles a été découpé. Alors, il y a vraiment les 10 ans des Rock et Belles Oreilles, finalement, on les a là sur la porte. D'ailleurs, il y a l'oreiller RBO. Ah, attention! 2 oreillers. À l'automne 83, on a lancé le premier disque, si on veut, de Rock et Belles Oreilles, qui était la cassette de farce, qui était le regroupement des meilleurs gags des 2 années à CIBL. Ça ressemble, ben, le dessin qui est sur la cassette, regarde, ça ressemble.
Je me lève un peu, ça ressemble à ce que j'ai sur le chandail de Rock et Belles Oreilles. Ressemble à mon ça, c'est le noir sur blanc, et ça, c'est le blanc sur noir. Sans Denise Bombardier. Et ça, c'est moi. La cassette... Dis donc ce qu'il y a dessus à la place. Et ce qu'il y a dessus, il y a des choses très intéressantes. C'est plutôt ça dont il faut parler. C'est ça, c'est la... Par exemple, Génie en herbe. Une parodie de l'émission Génie en herbe, une parodie d'un bulletin de nouvelles, des supercars. Oui, parodie d'information voyage. Bonsoir. Alors, bonsoir et bienvenue à Information Voyage. L'idée est venue de faire des spectacles dans les cégeps à ce moment-là, donc d'aller chercher des cégeps intéressés, des fois même à des conditions minables, un coup qu'on avait payé le son, l'éclairage, il restait une grosse pizza extra champignons des fois. Ça a duré 1 an, ça, cette tournée mondiale des cégeps. Et je me souviens d'un spectacle qui ne finissait plus. On a accueilli ce matin le groupe de Rock et Belles Oreilles et Yves Pelletier y était. Fanatiques attendaient la venue de Rock et Belles Oreilles au cégep Maisonneuve. Quelqu'un a pilé sur André Duchamp. Et ce soir, le groupe interprétera ses plus grands succès tels... C'est le coquine de l'amour que tu m'as passé au doigt quand tu me faisais la cour autrefois. C'est le coquine de l'amour. C'était notre premier show, OK, au Cégep Maisonneuve. Le show devait se faire de midi à 1h quand les élèves étaient en break de dîner. Puis à 2h20, c'était pas fini. Mais je sais même pourquoi on s'obstinait à chanter à ce point-là. J'ai une anecdote là-dessus, Bruno. Au royaume des cieux, je réserve une chambre. Je suis revenu de voyage, il y avait le show au fourgon électrique. Puis ils m'ont dit, Bruno, puis Guy, hey, viens voir le spectacle au fourgon électrique. Et j'étais dans la salle et j'ai regardé ça. Et ce numéro-là, là, Tu es mon berger, la lumière de son nom, j'ai jamais rien vu d'aussi médiocre que ma vie. Le Seigneur est notre guide, il est mort sur la croix. Et à ce moment-là, dans ma tête, c'était clair, c'était style. Rock et Belles Oreilles et moi, c'est terminé. Nous sommes calmes. Ça me rappelle Isabelle, la première fille avec qui j'ai fait l'amour. Les 30 plus belles secondes de toute ma vie. Hier, moi puis, tu sais, la petite placière de la section 3, là, la petite vietnamienne. Enfin, peut-être est-elle cambodgienne, je ne sais trop. C'était pas écrit dessus. En tout cas, docteur, m'a te dire une affaire. Celui qui m'a donné le sida, là, c'est un trou de cul. As-tu réalisé que si ton voisin a une tondeuse à gazon, toi, il faut que t'ailles une moissonneuse batteuse? Donc, pour être un winner, il suffit d'appliquer les leitmotifs. Alors, voici maintenant ce que les critiques des grands médias montréalais ont dit de Rod et Belles Oreilles. Francine Grimaldi, CBF, bonjour. On sent que ça piétine, mais c'est la relève. Des fois, on rit. Pas de moyens, pas de décor, aucune formation d'acteur, à voir absolument. Ah, j'ai pas dit ça, moi. Voyons donc. C'est un peu exagéré, là. J'avais pas dit que j'haïssais ce nom-là, moi, Rock et Belles Oreilles, puis je l'haïs encore après 10 ans. Moi, je suis d'accord avec Francine Grimaldi. C'est un des noms les plus laids que j'ai jamais entendu. Rock et Belles Oreilles, là. Rock et Belles Oreilles. C'est quoi ce nom-là? Ça a-tu bon sens? Rock et Belles Oreilles. C'est vrai, quand tu y penses, Rock et Belles Oreilles, c'est pas... Personne. Ça, puis Francine Grimaldi. C'est vraiment les deux noms les plus laids qu'il y a. C'est les deux noms les plus laids qu'il y a au monde. Arrange, cadarette! C'est un Randy Gras. Tacos, fritos y Doritos! Cuidadillo! Jack Travis. Belgazou. Oui, Monsieur! Caron! Donato Milano. Bonjour, Monsieur Pio. Comment on a eu l'idée de faire un personnage de quelqu'un qui avait une agence de voyage qui s'appelait l'agence Bio, qui s'appelait Robert Bio. Alors, Monsieur Bilodeau, le Maroc, qu'est-ce qu'on conseille? On y va ou on n'y va pas? Eh bien, le Maroc, il est évident que l'on y va. Mais pas avec n'importe quelle agence, Monsieur Bio. Malheureusement, le système capitaliste, tu sais comment ça fonctionne. Il y a quelqu'un qui a récupéré le personnage, qui a décidé de fonder une vraie agence avec ça. Il a même réussi à faire ça avant qu'on fasse le cinéma, j'imagine. Ici Robert Viau. Bonjour et bienvenue à Information Voyage. Saviez-vous que depuis 10 ans, Rock et Belles Oreilles a usurpé ma place à Information Voyage?
Mais aujourd'hui, je reviens pour commenter l'un de leurs voyages. Crime pof, Monsieur Viau. Malheureusement, je dois avouer que leur invité de marque, Donato Bilodeau, a été retenu à l'Institut psychiatrique. Oui, mais pas pour longtemps. Nous visitons donc aujourd'hui, avec Rock et Belles Oreilles, le Québec. Nous ferons un petit tour du Québec et du Nouveau-Brunswick. Voyons ça tout de suite. On se retrouve donc en Gaspésie, tout d'abord, où on est confronté à une nature sauvage. Il faut bien dire, mais quand on part au Québec ou au Nouveau-Brunswick, il ne faut jamais trop s'éloigner des grandes routes, car on peut être parfois attaqué par des dangereux animaux exotiques, qui d'ailleurs ont été sculptés par des artistes locaux en pleine liberté. Alors ici, on voit maintenant les salles de spectacle. Ah! S'ils peuvent tous se tuer entre eux autres, les tabarnaks! Attention, les garçons, est-ce que Clugy me ment? Répétez ce que je vais dire. C'est les yeux crasses quand ça me crache. Je suis encore trompée! Quand j'embrasse une fille, ses lèvres, là, elle peut parler en même temps. Le comique a besoin de s'entraîner pour faire monter la pression dans son cerveau. Avant un spectacle, évidemment, tout comique a besoin de se détendre. Alors, on saute à la corde, on fait de la natation. De la natation. Merci beaucoup. C'est Fred. Vite, dans la douche. Super! Bon, eh bien, le petit film est terminé. Ce qui est quand même assez bizarre, c'est qu'on devait vous montrer la vraie vie de tournée et on n'a vu aucune orgie. Alors, avec Rock et Belles Oreilles en tournée, on y va ou on n'y va pas? Eh bien, moi, je dirais, on y va, mais pas avec n'importe quelle agence, Monsieur Viau. France! C'est vachement chouette de se foutre à poil! L'air vachement sauvage. Ouais, c'est Didier, Irfotte, directeur photo. Et je crois que la femme doit trouver sa pleine valeur dans la société, mais à poil! Je sais pas. Donc, Mulot et Gros Méchant Loup. T'es un gros méchant loup qui veut que je touche à son joujou. T'es un gros méchant loup, vilain, vilain, vilain toutou. Eric, Sandrine et moi à poil! Le gala qu'on avait animé à La Rochelle en France, la première année en 84, là, j'en fais encore des cauchemars. Est-ce qu'on m'entend? 1, 2. Je m'entends. Est-ce que vous m'entendez? Puis là, il y a un gars qui a crié, mais pas fort. Remboursement. La première réaction d'un Français, c'était remboursement. Mais la radio, c'était le fun à faire. C'est une émission qui vous provient directement du 3e festival de la FM à La Rochelle. Actuelle, la revue qui invente et qui marche. C'est qu'on s'adaptait très vite à l'actualité. Quand on arrivait là, on avait lu les journaux, on regardait ce qui se passait, on rentrait dans l'actualité, puis on faisait des émissions là-dessus. C'est le fun, tu dis ça, je m'en souviens. Ce qui est drôle, c'est l'accent qu'il fallait adapter aussi. Rue Saint-Denis, presque minuit. Je suis dans un bar, pas un rond pour boire. H, herbe, mescaline. Il y a des dealers devant la vitrine. Madame Bertrand, qu'est-ce qu'on va voir, là, maintenant? Eh bien, Violette, on va enchaîner avec une dramatique, là. Ça s'appelle Ça rend rap avec un grand S. Ah, c'est bon. J'ai loué ma chaîne à des skinheads, ouais. Premier vidéoclip avec Ça rend rap. Ouais. Une toute dont personne ne voulait. Ça dénonçait beaucoup trop pour la société de l'époque. C'était un petit peu trop à l'avant-garde. Ici Phil Collins. Je regarde Moche Musique. Le Much Music existait à Toronto, mais il n'y avait pas d'équivalent au Québec. Même le Much Music anglophone n'existait pas à Montréal, n'était pas disponible. Alors, l'idée est venue de faire Moche Music, qui était une parodie, tout ça, et qui nous permettait d'intégrer le clip de Ça rend rap qu'on avait fait quelques mois plus tôt. Dans Moche Music, l'idée, c'était d'avoir un groupe rock complètement perdu, gelé, qui était en train de présenter des clips. Vous avez réalisé un vidéo. Ouais, mais la mère à Goglu a enregistré la lutte par-dessus. Et tout ça avait un look assez nouveau, là, je veux dire, qui parodiait bien, je pense, Much Music à l'époque.
Et on enchaîne tout de suite avec le clip de Quelqu'un là sur Moche Musique. Moche Musique, ça a vraiment servi de pilote RBO. Il y a le maigre, le petit et le gros, le moustachu et puis le gros. Je suis même pas gros. Ah, c'est beau d'entendre ça. Hein? Il n'est pas juste gros, hein, il pue. Ah! OK. Ça fait 10 ans que vous êtes ensemble. Merci. Bon, vous savez que les groupes, il y a eu une époque de groupes. En 70, il y avait des groupes. Tous ces couples-là, comme la famille, ont éclaté. Qu'est-ce qui vous unit? Ben, dans notre cas, quel lien vous avez entre vous? Dans notre cas, je dirais qu'il n'y a pas eu de coup de foudre. Ça a été un long apprentissage, ça a été... Mariage de raison, ben, moi, j'en ai eu... Homosexualité latente. Moi, j'en ai eu... Il y a de la tendresse. Ça nous a parlé-moi de la tendresse. Moi, je pense ça existe-tu? Faut pas parler de ça. Le sexe, on peut en parler, mais la tendresse... Non, je vous crois pas. Non, je suis... Chantal. Je dirais que c'est comme l'amitié, c'est... On est un vieux couple qui a bien vieilli. Moi, ce que j'ai trouvé fascinant dans l'expérience Rock et Belles Oreilles, puis que j'essaie d'appliquer ailleurs, c'est la générosité. C'est-à-dire que Guy va écrire un texte qui va passer à André, qui va être joué par Bruno, et il va en faire un qui va être revu par Guy, qui va être... Non, mais c'est vrai. Ce que ça fait, c'est qu'à un moment donné, c'est ça, c'est RBO, puis il y a le nombre de fois que les journalistes nous demandaient « Mais qui a fait ça? Qui a fait ça? » Là, tu te dis... Sincèrement, tu dis, je m'en sais. Alors, vous vivez un mariage à 5 à égalité. Ce qui est très nouveau. Les mariages à égalité, c'est pas facile à faire. C'est que c'était pas compliqué quand on a commencé, parce que tu te retrouves 5 personnes qui ont 20 ans, qui ont rien, qui ne font rien, qui ne sont pas connues, qui n'ont pas de possession, qui n'ont pas de talent déjà développé ou reconnu. C'est facile à faire. Mais de le garder, moi, zéro, ça se partageait bien. L'idée, c'était pas de devenir des vedettes. L'idée, c'était pas de faire une carrière. L'idée, c'était, on avait du fun tous les vendredis soirs. À un moment donné, il y a des gens qui ont dit, pourquoi vous ne feriez pas des spectacles? Pourquoi pas? On a commencé à faire des spectacles, c'était tout croche. Oui, d'accord, au début. C'était le plaisir. Mais Chantal, tous les groupes ont commencé comme ça. Mais tous les groupes finissent par éclater. Peut-être qu'il y en a plus qui partent avec l'idée de vouloir monter. Nous autres, on a eu, dans un sens, je pense, la chance d'avoir eu à produire beaucoup. Dans toutes sortes d'affaires. Fait que tout le monde y trouvait son compte. Tout le monde créait, tout le monde avait Et la une chance, idée. André, peut-être de ne pas avoir un dominant. Qui aurait été extrêmement fort et qui aurait dit, c'est moi le boss ou le capitaine, puis vous autres, vous suivez. C'est frustré, les gens. Mais il y a eu quelqu'un de bien important là-dedans. On préparait, quand on a fait le lundi DA, on a rencontré Louis Saya. Oui. On a travaillé le premier spectacle avec lui. Puis ça a été quelqu'un de déterminant. Parce qu'il a travaillé sur les textes avec nous. Il nous a montré à travailler. Nous autres, on s'était... on faisait l'apprentissage d'écrire, c'était n'importe quoi. À un moment donné, il y a une espèce de discipline de l'écriture qui fait qu'à un moment donné, tu mets ton ego de côté. Et de Là, tu dis, ce gag-là, il est pas bon, il fait pas rire les autres, ben tu le mets de côté. À partir du moment que tu as ce mécanisme-là, que tu le fais, tu as cette discipline-là, ça va vite. Quand quelqu'un me demande un avis, quelqu'un d'autre qui a écrit un texte humoristique ou d'autres choses me demande mon avis, souvent il dit « Ah mon Dieu, mais vous êtes d'une violence extrême quand vous donnez votre opinion. » Entre nous autres, c'est comme ça. C'est pas bon, c'est pas bon. Ta fin pas bon. Non, tu vas tout le temps, c'est comme un train, il y a des rails, là, tu t'en vas. Comme ça. Moi, des fois, j'ai pleuré. Il m'est arrivé, j'ai été beaucoup parodiée. Et des fois, il m'est arrivé de pleurer. Vous autres, c'est une forme de violence. Est-ce que, si vous n'étiez pas des comiques, vous seriez des hommes violents? Ah, bonne question. Quand une blague est faite avec agressivité, personnellement, moi, je l'aime pas. Puis je veux pas qu'on la fasse. Si c'est pour se venger de quelqu'un, je trouve pas ça drôle. Il faut que l'intention soit drôle. Il faut que ce soit drôle. Par ailleurs, ça implique aussi de pas se soucier du fait de ménager des susceptibilité ou non. Nous autres, on fait des jokes, on donne notre avis, ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut ce que ça vaut, c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être à côté, mais à mon avis, ça a autant Non, je pense que ça a beaucoup plus d'impact, parce que quand tu ris, ça a énormément... Bon, ce pouvoir-là, est-ce qu'il vous arrive d'y penser? Que vous avez un pouvoir et que, quand il y a pouvoir, il y a... C'est facile d'en abuser. J'ai déjà vu des entrevues de chanteuses à la télé, de chanteurs, de comédiens. En tout cas, des chanteuses qui ont déjà dit à la télé dans des talk shows « Rock et Belles Oreilles, à cause d'eux, je peux pas vendre de disques. » C'est vrai, c'est déjà arrivé. Oui, mais elle a changé de nom. Quand quelqu'un... Le vidéoclip de Belgazou. Les tomates de Provigro. Écoute, moi, je suis bien excitée parce que, bon, vous savez que Rock et Belles Oreilles se sont moqués de moi très souvent. Alors,
je fête leur 10e anniversaire, je leur apporte des cadeaux et j'ai bien hâte de voir leur réaction. Je vous ai rassemblés pour une mission très spéciale. Votre mission, rire du monde. Êtes-vous prêts? Ouais! Maintenant, à vous de jouer! Choubidou. Papa, on mange la fondue! OK, attention, Laurent, tu calls la shot, puis on te suit. OK, Jean? Humblement, nous vous demandons pardon. Je pense que c'est toujours des gens qui ont trouvé des gags. Donc, au niveau de l'écriture et de l'imagination, ça, je pense que c'est le point constant à travers tout ça. Mais c'est dans l'exécution de chacune des facettes de ce métier-là que c'est ça qui est impressionnant. Ces gens-là chantaient pas tellement bien pour la plupart. Et là, ils sont rendus considérés, je pense, par des gens de studio, des gens de métier. Pardon, Roger Michael. On l'écoute-tu? Pardon, Louvain Michel, de t'avoir cru homosexuel. Quand tu chantes la dame en fleurs, on voit bien que tu es honte. Oh non! Pas des bébites! Pas des bébites! Ah! C'était pas des comédiens, c'est devenu des comédiens. Je pense qu'on peut les considérer maintenant comme des comédiens. Jack Travis, j'ai besoin de votre aide! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ouais! Tu vas arrêter de parler, dis! Tu vas arrêter de parler, dis! Jamais! Ah, j'ai des petites photos pour vous. Ah, des photos. Des photos. C'est une photo du groupe SCIBL, mais 10 ans plus tard. L'autre chose qui est, je pense, le point constant, c'est l'organisation. Parce que c'est drôle de voir cinq personnes quand même assez clowns, assez rigolos, être aussi systématiques dans leur organisation quand ils font de la TV. C'est des clowns sérieux. C'est une dramatisation, ça c'est mes notes. Toi, je fais semblant d'écrire. Pardon, pardon surtout, 1000 fois pardon, bel gazou. Sur toi, nous sommes acharnés. Si tu changes de nom, on va arrêter. Mais c'est Diane Guérin! Bonne fête, Rock et Belles Oreilles! Avez-vous vu ça? J'en ai un pour tout le monde! Ah non, elle est bonne. Es-tu bonne? Ben oui, je le mets. Est-ce que tu acceptes le baiser de Judas? On n'a jamais ri de Diane Guérin. Hey, Moi, un autre qui me dit quelque chose. Ben oui, mais c'est pour ça que j'ai changé mon nom. Vous avez tellement ri de Belgazou que je suis devenue la farce du Québec. Alors voilà. Je vous souhaite encore des belles années. Vous êtes super. Longue vie. Immortalisé sur pellicule. Diane Guérin! Oui. Ah, pas tout de gros. Hey! Bonne réaction, n'est-ce pas? Moi, ce que j'aimais d'RBO, c'était que c'était de l'humour avec des dents. Et le plaisir à l'époque, c'était de voir des gens qui nous disaient, en nous comparant à d'autres shows d'humour, « Ah, mais vous autres, vous avez de l'argent. » C'était pas vrai. On était le show d'humour qui avait le moins d'argent à Montréal. Mais on avait tellement de monde à tous les niveaux qui était créatif, qui voulait en faire, qu'on arrivait à avoir un look qui était très, très, très intéressant. Napoléon. Écoute, Jean-Paul, je veux pas te chucher. Ben justement, chuche-moi donc. Parfait, c'est parfait, c'est très bon. Godzilla? Qu'est-ce que tu fais ici dedans? Parce que j'ai oublié mes crottes de nez collées en dessous de mon bureau. Papa, c'est qui ont-tu ça des oreilles de cuisse? Pas de gros mots, les enfants. Qu'elles viennent que pour rire. Doudou. Par chèque, on peut payer par chèque? Oui, monsieur. Ah, ça change tout. Monsieur, vous êtes venu pour faire un dépôt? C'est ça. J'avais un gros dépôt de jaune là, dans le papillon de l'oreille. Regardez. Hein?
docteur! Aïe, aïe! Au niveau des maquillages, la job qui se faisait là, c'était extraordinaire. Et je me souviens que c'était même tellement bon que les spectateurs s'y trompaient. Et par exemple, des fois, ils disaient « Mais Chantal est excellente dans telle chose » et c'était Yves qui avait imité Marjo. Ce que j'attendais, ce que j'aimais chez RBO, c'était leur capacité de me surprendre. Et c'était toujours « Demandez-vous pas comment on va le faire. Surprenez-moi, on va trouver un truc pour le faire. » Vous retrouverez avec plaisir le politique Paul Piché. Aussi, le nébuleux Jim Corcoran. Sans particules, sans péréquation, inextinguiblement terne. Articulé dans la concupiscence abjecte. Dès la lecture de texte, si on avait à reproduire quelque chose d'identique, que ce soit un clip ou une pub ou autre, on arrivait à trouver des façons de truquer pour arriver le plus près possible. Chaque effet ou chaque trucage ou chaque folie comme ça avait été étudié de bon, comment on va arriver puis pour venir à bout d'obtenir faire telle chose. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la première année, c'est quand on a fait la série 10 amis. Bonsoir. On s'en allait toujours à quelque chose d'inattendu. On était toujours surpris. Les parodies de téléromans, j'aimais ça aussi beaucoup. Prendrais-tu un café? Pendant qu'elle arrange ça, nous autres, on vérifie, OK? Québec, apporté, ma prochaine Hey, ma capotière est où? Je te jure, là, ça ressemble, Bruno, là, avec le sourire, là. Il parle tout le temps des... Vas-y, Bruno, penche la tête un peu. Silence dans 5, 4, 3, 2, 1, répète. Il faut remercier Monsieur Luc et Madame Evelyne. Oh, c'était terrible. Hey, on est filmé pendant qu'on fait ça. Mais je pense à ça. À cette heure qu'Evelyne est morte, c'est nous autres qui allons pouvoir gagner les prix Gémeaux et puis les Métro Stars. Prendriez-vous un petit café? En nomination comme Gémeaux interprète de l'année. Madame Lucie, je suis allé dans la cuisine. Bruno, où c'est que t'as mis les laxatifs? Remplis-moi un petit café. Une rose d'or! Pas de La première ministre du Québec! Hey, vous trouvez pas qu'on se ressemble tous les deux? Oui. Ouais, Regardez ça. Le menton, surtout. Tout est dans le jeu du C'est là, menton. regarde, c'est là, Guigui, c'est là. L'autre, les coquilles en plus, pas de moi. Non, Guy, ta mère me ressemblait-tu? Je sais pas, je la connais pas. Comment ça, tu connais pas ta mère? Voyons donc, comme ça, on connaissait pas. C'est impossible, ça. Non, c'est parce que je suis orphelin. C'est vrai. Il est orphelin. Ouais. Non, mais je veux savoir où il est né. La crèche du Ouvrier. Pas le 30 août 1960. Maman. Mon enfant. C'est mon enfant. La représentation est terminée. Le rideau s'est rabaissé. Le clown est triste. Oh, Marc. Merci, Marc. Non. Oh, Marc. Non. Oh, mets-moi dans la douche. Ah, oui. En tout cas, RBO, bonne fête quand même, puis vous le méritez bien. I'm gonna be the number one. Hey, toi, là! Encore au Roman Coke? Arrête de boire! Arrête de boire! Bonne fête quand même, rock et belles oreilles. Vous voulez vraiment que j'en mange? Vous voulez vraiment que j'en mange? La gang de tabarnak. OK, vous allez m'aider, on va compter jusqu'à quoi?
y va! Oups, ça a l'air bon, ça. OK, 1, 2, 3, go! Plus fort que ça! 1, 2, 3, go! Vas-y, mais là, c'est dans mon estomac. Ce besoin de boire, je sors dans les bars. Ce besoin de boire, arrête de boire. Plus tard, tous les soirs, encore. Ce besoin de boire, je sors dans les bars. Ce besoin de boire. Je rentre chez nous, sous comme un trou. Tous les soirs, Magané. ce besoin de boire, Magané. ce besoin de boire. Magané. Sous comme un trou. Magané. Sous comme un trou. Initiation, messe noire, des rites mystérieux et terrifiants dans l'ordre du temps demain à 21h. Je voudrais souhaiter bonne fête quand même au groupe Rock et Belles Oreilles.